Quand je suis démotivé, si tu veux, quand je suis démotivé par rapport aux capacités, parce qu'effectivement, euh, il y a des périodes où je suis démoralisé, parce que l'humain a besoin d'efficacité tout de suite. On veut les résultats tout de suite. Donc forcément, des fois je me dis, pourquoi je fais ça? Je perds mon temps, etc. Donc effectivement, des fois je regarde euh, en avant-première de Superman au cinéma quand il est en train de voler. Et du coup, quand j'entends les spectateurs en train de hurler, c'est comme si euh, euh, tu entends les encouragements. Parce que l'humain, a des fois, besoin d'avoir quand même des encouragements. Mais quand tu es tout seul, entre guillemets, à faire quelque chose, et que tu vois, comment te dire ça? Je sais pas comment expliquer. C'est que quand tu fais quelque chose, quand tu es tout seul à le faire, à un moment donné, tu auras la volonté de le faire, mais à un moment donné, tu vas perdre un petit peu cette flamme parce que tu veux des résultats. Mais en même temps, quand moi je regarde, entre guillemets, les super-héros en train de faire la capacité, en train de faire des pouvoirs, je me dis, mais l'humain est capable de le faire. Donc j'ai besoin d'un petit peu d'avoir tu vois, allez, je sens que, je sais, je ne touche pas la folie. Parce que des fois, je me dis, je touche à la folie, je suis dans mon monde, il faut que ça s'arrête. Mais en même temps, je me dis, non, non, il faut continuer. Il faut continuer, il n'y a pas de raison de t'arrêter parce que tu ne vois pas les résultats tout de suite. Toi, tu penses que tu fais ça pour rien. On ne fait jamais rien pour rien. Donc, des fois, j'entends, c'est comme si je m'auto-encourage, allez, ne lâche rien, continue, continue, parce que des fois, tu as envie de lâcher, ce qui est normal, tu vois. Tu vois, je m'encourage, tu vois. You will give the people they will race behind you. They will stumble. They know what you want. You will help them accomplish wonders. Ça, c'est un avant-première de Superman quand il vole pour la première fois. Et du coup, les téléspectateurs sont pris en même temps que lui parce pour la première fois, il va voler pour de vrai. Les hurlements de la foule en dit long de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ça veut dire c'est comme si c'était un souvenir, quelque chose qu'on a oublié. Et le fait de voir quelqu'un qui se donne pour essayer de voler, ça les amène un petit peu ce côté, ah, waouh, il arrive à voler. C'est comme un souvenir oublié, si tu veux. Et du coup, le fait que Superman, il finit par voler, ça transcende les humains dans un sens, parce qu'ils sont pris avec lui dans le système de voler, les pouvoirs, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que moi, des fois, j'ai besoin aussi de m'encourager. Je me dis, il ne faut pas que je lâche, parce qu'effectivement, dans cette réalité, on va dire que les choses sont faites en sorte que tu ne le fasses pas. Parce que tu n'as pas les résultats tout de suite. Parce que tu ne vois pas, tu es tout seul à le faire. Nous sommes une minorité à le faire. Donc forcément, ça va te décourager de continuer parce que, bon, cette réalité, on va dire qu'il n'est pas fait pour les super-héros, si on peut parler comme ça. Ou les super-pouvoirs. Pas super-héros, ça fait, tu vois. Mais les gens qui ont des capacités, les gens qui veulent réactiver ces sens, ces capacités. Donc voilà, je suis arrivé à ce stade-là où effectivement je continue à travailler mes capacités, je me donne à fond. Il y a des périodes,
ça monte, ça descend. C'est-à-dire que je vais avoir une pêche où je vais les travailler. Je vais avoir une pêche où je vais être fatigué. Parce que, pas fatigué, mais on veut les résultats tout de suite. Il faut toujours prendre son mal en patience et il faut continuer, il faut garder le cap. On n'a jamais dit que c'était facile, mais il faut continuer. L'humain pense que il faut tout de suite. Ça prend du temps pour réactiver tous ses sens. Donc moi, je suis sur le chemin, entre guillemets. Et les capacités, pour moi en tout cas, les capacités font partie du rêve. C'est ce que j'ai cru comprendre. Les capacités font partie du rêve. Donc, le rêve des capacités, ça fait partie du scénario, ça fait partie de tout ça. Donc, tant que moi je suis ici, bah, j'ai envie de jouer comme moi je le veux. Je ne veux plus être limité par machin. Au moment que je comprends que je suis dans un jeu, j'ai envie de jouer comme moi j'ai envie de jouer. Tu vois ce que je veux dire? Les capacités, pour moi, c'est comme si on peut parler de l'esprit, parce que pour moi, bon, l'esprit, etc., pour moi, les capacités, ce n'est pas du domaine de l'esprit, c'est du domaine de l'âme. C'est l'âme qui se rappelle un petit peu des capacités. L'esprit, si on peut parler comme ça, l'esprit est au-delà des capacités. Pour les gens qui parlent de l'esprit, pour moi, l'esprit et tout ça, tralala, ça commence à me déranger un peu, mais on va continuer à parler un petit peu de ce concept-là. Et que pour moi, les capacités n'ont rien à voir avec l'esprit. C'est du côté de l'âme. La mémoire, tu vois, les souvenirs d'un quelque chose qu'on a oublié. Et pour moi, c'est comme si ça fait longtemps qu'on nous traînons dans ce rêve. Ça fait longtemps qu'on traîne dedans. Donc, pour le moment, de mon moment présent, je suis encore dans le rêve. Et j'essaye de le comprendre. Je ne sais pas combien de temps je vais encore traîner dans ce rêve, mais ce que ça me dit, tant que tu restes dans ce rêve, autant que ce rêve soit agréable pour toi. Donc, vis ton rêve, vis le rêve comme toi tu le sens et pas comme les autres veulent que tu vis ce rêve. Est-ce que tu me suis? Donc forcément, j'arrive à une sorte de rupture de croyance terrible. Hein. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir me faire rentrer dans une croyance. J'arriverai. Ce genre de croyance, j'en veux. C'est comme si il y a un verrou qui s'est fait où, au moment que, tant que je ne l'aurais pas expérimenté, je ne pourrais plus rentrer dedans. Ça ne sert à rien de m'endoctriner, j'arriverai plus, si tu veux. Donc forcément, ça m'amène à cette rupture, etc. Parce que de ta naissance jusqu'à ta mort, tu vas être formaté par l'école, par tes parents, par tes copains, par tes amis, par ton entourage, par la télé. Tu vas être formaté à penser, à être comme ça. Donc tu perds un petit peu ton âme, si on peut dire ça. Tu perds ton âme dans tout ça. Tu vas finir par t'effacer dans ce monde. Tu vas devenir comme tout le monde. Tu vas parler comme tout le monde. Parce que tu deviens, on te formate. Formatage. À l'école, on te formate à être comme ça. Dans la religion, on te formate à être comme ça. Dans la spiritualité, on te formate à être comme ça. Dans le supramental, on te formate. Dans chaque catégorie de jeu de bac à sable, tu dois être formaté comme ça. Et c'est là que je me suis dit, il faut que ça s'arrête. En tout cas, pour moi, il faut que ça s'arrête. J'ai envie de jouer comme moi je le veux. Qui a fixé des règles dans ce jeu? À part nous-mêmes, on se fixe des règles. Tu vois, on se fixe nous-mêmes nos propres règles. En réalité, s'il y avait réellement un jugement, ça fait longtemps que ce monde ne serait plus tel qu'il est aujourd'hui. Donc tu comprends qu'en fait, notre réalité et plein d'autres,
ce n'est rien de plus que des histoires qui sont déjà prédéfinies et établies, que ça doit se dérouler comme ça. Il n'y a pas de jugement. Il y a juste à comprendre le jeu et jouer dans le sens auquel toi, tu as envie de jouer. Et sans vouloir aller penser comme ton voisin, penser comme... Tu dois vraiment penser comme toi, tu vois. Tu dois vraiment penser comme toi. Et c'est une frustration intérieure que pour moi, je n'arrive plus. Évidemment, j'ai mes propres croyances. Hein. J'ai mes propres croyances à moi. Maintenant, par mes expérimentations. Ça ne reste que de la croyance, mais c'est mes croyances. Ce n'est pas les croyances de Pierre, Paul, Jacques. C'est mes croyances. Il n'y a qu'à moi de m'en libérer. Mais au moment que tu penses comme tout le monde, pour moi, ça devient comme une sorte de religion. Tu penses comme tout... Tu discutes avec ton voisin, il dit la même chose que le voisin d'en face. C'est comme dans la religion, tu poses des questions par rapport à Dieu, le voisin il va dire la même chose que lui. Parce que c'est la même religion. Tu vas dans la spiritualité, tu poses des questions aux gens qui sont dans la spiritualité et tu poses des questions au voisin qui est aussi dans la spiritualité. Les deux, ils vont parler pareil. Tu vas dans le supramental, tu poses des questions à quelqu'un qui est dans le supramental, tu vas chez le voisin, tu lui poses des questions en rapport avec le supramental, ils auront quasiment le même langage, le même bazar, etc. Et cela, je me dis, mais en fait... la religion, elle est partout. C'est juste le nom et le concept qui change. C'est toujours la même chose. Tu dois, entre guillemets, avoir un codage de langage, un état d'esprit d'être. Tu dois être comme ça. Donc, si tu dois faire ci, tu dois être comme ça. Si tu vas atteindre tel objectif, voilà le chemin que tu dois emprunter. Si tu dois faire ci, voilà le chemin. Mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin préétabli. C'est là que ça me dérange un peu, parce que c'est comme si c'est des chemins qui ont été tracés et on te dit que c'est le chemin que tu dois prendre si tu vas aller à tel endroit. Il n'y a pas autrement. Donc forcément, quand tu veux prendre un autre chemin, on te dit c'est pas le bon. Voilà le chemin que tu dois prendre. Moi, maintenant, j'ai du mal avec ça. C'est entre humains, qui es-tu, toi, pour dire à l'autre personne quel est le bon chemin auquel il doit prendre? Je pense que nous sommes tous dans le même bateau. Et le bateau, on est tous dans le même bateau. Donc forcément, si on est tous dans le même bateau, ça veut dire qu'il y a des trucs que nous-mêmes, on ne comprend pas. Donc, que la spiritualité te dit, voilà le chemin, nanana. La religion, elle te dit, voilà le chemin, nanana. Le supramental et toutes les autres religions, voilà le chemin, nanana. Et à un moment donné, est-ce que quelqu'un s'est posé et s'est dit, bah non, moi j'ai envie de suivre mon propre chemin et mes propres convictions et mes propres croyances. C'est pour ça que j'ai dit, moi je ne veux plus rentrer dans tous ces croyances-là, j'en veux plus. Je n'en veux plus. Ça veut plus rentrer. C'est comme si, même si j'ai envie de dire, c'est comme quand on te dit, il faut que tu retournes dans la religion, même si tu as envie de retourner dans la religion, t'arrives plus. Moi, j'arrive plus. J'arrive plus à rentrer dans n'importe quelle religion. Je veux vraiment avoir mes propres croyances à moi. Donc, si quelqu'un, par exemple, me dit, ouais, tu te fais manipuler par les archontes, tu te fais manipuler par Pierre, tu te fais manipuler par machin. Des fois, je me dis, qui es-tu, toi, pour me dire à moi que moi, je me fais manipuler par les archontes? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut, 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 moi, je pense qu'il
Moi, je n'ai pas je n'ai pas de certitude par rapport à mes propres convictions. Au moment que quelqu'un il commence à dire que là, tu t'es manipulé. Attends. Comment tu peux le savoir? Tu vois, comment tu peux le savoir?
Peut-être je ne me fais pas manipuler. Peut-être qu'en fait, le seul problème, c'est que toi, tu ne comprends pas mes croyances, ma manière de penser. Donc forcément, quand tu ne comprends pas ma manière de penser, pour toi, dans ta tête, automatiquement, ça sonne alarme, alarme, attention, danger, danger, danger. Tu te fais manipuler parce que là. Non. Moi, je suis dans mes propres convictions, mais ma manière de penser, c'est propre à moi et j'avance comme ça. Et je n'ai jamais été aussi bien dans ma manière, dans ma tête, le jour où j'ai dit c'est fini tout ça. C'est fini le paradis. C'est fini, tu quittes ton corps. C'est fini, tous les mondes. Tous les mondes inimaginables que tu as envie de dire. Pour moi, quand tu meurs, c'est comme si la faucheuse te prend et te ramène dans une autre prison. Ça veut dire que c'est comme si... Je sais pas comment expliquer. C'est comme si... pour moi, la mort est la chance auquel tu peux partir. Pour moi, déjà, il n'y a pas de mort. Pour moi, il n'y a pas de mort. Donc, au moment que quelqu'un me parle de la mort, je dis merde, on parle pas de la même croyance. Pour moi, la mort n'existe pas. Donc, au moment que quelqu'un dit j'attends de mourir pour aller dans tel monde, déjà, pour moi, il n'y a pas de mort. Et en plus de ça, c'est comme si quelqu'un vient te prendre, il te réinjecte dans une autre prison. C'est aussi une autre prison avec un autre décor. Moi, dans mon moment présent, actuellement, la seule sortie, elle est en toi et c'est dans ton moment présent. Tu n'as pas besoin d'attendre de crever pour partir d'ici. Tu peux partir quand tu veux. Mais pour partir quand tu veux, il faut vraiment comprendre qui tu es. C'est ce que ça me dit depuis le début. J'étais partout, dans toutes les croyances auxquelles j'étais, je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas d'issue. Je ne vois que des histoires encore et encore et encore et encore. C'était quoi le... Je vais vous retrouver ça. C'est une belle citation. Attends. J'ai un ordinateur, je te jure, des fois, qui est hyper long à... Et encore lui, c'est l'ordinateur que j'ai payé 500 balles il y a quelques années. Mais j'en ai un autre qui est bien plus puissant quand même. Qui est bien plus puissant. Donc moi, j'ai vraiment du mal maintenant avec tous ces croyances planées. J'ai vraiment du mal. Vraiment, hein, c'est comme si je sature. Et je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis que j'ai envie de suivre ma propre ligne de désir. Tu vois, j'ai envie de suivre ma propre ligne de désir. Ça, c'est quelque chose que... Attends, on va... Tu vois, on peut chercher toute sa vie quelque chose qui n'existe pas sans voir que depuis tout ce temps, la réponse, on l'avait sous les yeux. Le choix est une illusion, le destin est déjà écrit. Pour moi, cette phrase, elle me fait écho, c'est-à-dire que les humains vont toujours aller chercher ailleurs. Mais la réponse, elle est devant tes yeux, elle est là. Mais on a besoin de toujours aller à Pierre, Paul, Jacques, aller les machins, aller chercher des réponses à gauche, à droite, des réponses ailleurs. Mais la réponse, elle est en toi, dans ton moment présent. On peut chercher toute sa vie quelque chose qui n'existe pas sans voir que depuis tout ce temps, la réponse, on l'avait sous les yeux. Moi, ce que ça me dit, c'est le moment présent. C'est pas parce que tu dis le moment présent que ça veut dire que tu veux rester ici pendant Pour moi, ce n'est pas réellement la prison. Après, c'est ma manière, mais pour moi ici, ce n'est pas réellement la prison. Parce que en fait, on se dit en prison parce qu'on est coupé de nos sens, on est coupé de plein... En fait, c'est comme si on s'endoctrine entre nous,
On se balance de l'endoctrinement, on t'endoctrine. Parce que quand tu arrives ici, on te raconte cette planète, c'est une planète prison. Bon, bah donc toi, dans ta tête, oh oui, c'est une planète prison. Donc tu rentres dans le scénario, tu rentres dans les histoires. Mais au moment que tu atterris ici, on ne t'aurait pas raconté que c'est une... En fait, ce que je comprends, c'est qu'au moment que tu intègres que c'est une planète prison, bah, tu resteras, tu ne fais que jouer le jeu de ta croyance. Intègre que cette planète, c'est pas une planète prison, tu verras que le jeu sera plus le même. Pour moi, tout part de l'intégration de tes croyances. Il n'y a pas de... Tu crois que tu meurs, bah, tu vivras l'expérience de la mort. Peut-être que je suis... Tu vois. Non, moi, j'ai fini les croyances. Non, moi, tu peux... au moment qu'on est ici, ton chemin... Même la religion, hein, on peut même dire, même la religion, ils sont dans leurs propres croyances. J'ai appris à ne pas juger, justement, et j'arrête pas de vous dire qu'il ne faut pas juger les gens qui sont dans la religion. Moi, il ne faut pas juger les gens qui sont dans le New Age. Il ne faut pas juger, non. Il faut apprendre à être humble. Hein. Moi, je ne dis pas que mon chemin, c'est la... Non. Je ne fais que suivre mes propres lignes de désir. Et vous devrez faire de même. Parce que pour moi ça paraît juste pourtant. Je sais pas. Moi, ça paraît juste. C'est qu'en fonction de tes croyances et de ce qu'on t'a raconté, que tu vas dans l'astral ou que tu fais des enquêtes, tu joueras le jeu de tes croyances. Donc, au moment que tu as des croyances, il y a des questionnements à te poser. Peut-être que finalement, il faut t'en libérer de tout ça. Si tu te libères de toutes ces croyances, tu verras peut-être autre chose. Mais au moment avant, regardez, avant que je vous raconte tout ça, j'étais dans les croyances astrales, etc. Que tu meurs, etc. J'ai fouillé par là. Pour moi, en tout cas, moi, je ne vois pas d'issue. Pour moi, c'est encore un autre piège de dire que tu meurs et tu vas te libérer. Mais de quelle libération on me parle, en fait? La libération de quoi? La mort est une libération. De quelle libération? Pour moi, quand on me dit, c'est un égrégore puissant. Pour moi, je vois un égrégore puissant là-dedans. La mort est une libération. C'est la même chose qu'un chrétien qui dit « Je meurs, je vais au paradis ». Pour moi, c'est un égrégore puissant. Comme les voyages en astral, comme peu importe, mais c'est des égrégores qui deviennent de plus en plus puissants avec le temps. La mort est une libération de quoi? Pour moi, je ne vois pas de libération là-dedans, parce que tu meurs, tu ne comprends pas qui tu es, tu vis dans une croyance, si tu veux, de mort. Donc, tu espères, parce que quand tu espères quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas encore intégré réellement qui tu es. Donc, moi, j'ai compris que pour vraiment comprendre qui tu es, tu dois vraiment t'étudier. Et au moment que tu vas vraiment t'étudier, au fur et à mesure, tu vas comprendre peut-être un petit peu le truc. Mais moi, je suis arrivé à saturation des histoires. On ne fait que te raconter toujours des histoires. Tu en trouveras toujours des histoires si tu veux. Moi, je suis que ma propre ligne de désir. Hein. Moi, je vous le dis, je suis arrivé à saturation de toutes ces histoires qu'on nous raconte. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps où il y a un abonné qui m'a dit, quand je lui ai dit que moi, j'observe mon fils, sans lui avoir raconté tout un propagande autour de l'esprit, autour de l'âme et tout tralala, ben, je le vois heureux. Il est pas moins connecté que moi. Pourquoi l'humain a toujours besoin de toutes ces croyances en lui? C'est comme si tu te rajoutes des fardeaux. Alors que si tu t'allèges de tout ça, tu reviens dans la simplicité, dans le machin. Après, un abonné qui m'a dit, n'oublie pas que tu nous avais dit que ton fils, il n'est pas là.
Ton fils, il n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que je fais vraiment attention quand je pose des vidéos parce que les gens, ils prennent vraiment à la lettre tout ce que je dis sans même fouiller par eux-mêmes. Ce que j'ai dit, j'avais dit que j'ai la sensation que ça se pourrait que mon fils, il n'est pas encore arrivé. Que le véhicule est autonome par lui-même. C'est des endroits, en fait, que pour moi, il y a une part de mystère là-dedans, que pour moi, tous les phénomènes, il y a une explication. Pourquoi les enfants, de tel âge à tel âge, tu as l'impression qu'il faut les tenir en laisse. Tu dois vraiment faire attention pour qu'ils évoluent. Et à partir d'un moment, la lucidité commence à arriver. Déjà, à partir de là, il y a une part de mystère. Les scientifiques vous diront, enfin bref, tu me suis? Donc moi aussi, il y a des interrogations là-dessus. C'est comme si je te disais que toi, tu as l'impression que tu es ici, mais en même temps, moi, j'ai l'impression que je suis ici avec vous, mais en fait, ça se trouve, je ne suis pas ici. C'est la même chose qu'avec mon fils. J'ai l'impression qu'il est là, mais en fait, alors mon fils, il n'est pas là. C'est pour ça que je vous dis que ce jeu est tellement bien ficelé que celui qui ne se remet pas constamment en question, il va finir par s'enfermer dans ses croyances. Après, il n'y a pas de mal, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, les gens vont dire que mais tu fais du yo-yo, mais c'est pas grave, c'est ça que j'aime bien, faire du yo-yo, je ne veux pas m'enfermer dans une croyance. Mais en tout cas, toutes les croyances planétaires que moi, on m'a raconté, je ne veux plus y croire. Je veux vraiment croire, entre guillemets, si on peut parler comme ça, croire seulement ce que moi, j'expérimente. Et à partir de là, je m'en fais moi-même mes propres conclusions. Mais au moment que on me parle de ci, on me parle de ça, on me parle de ci, c'est comme si tu passes de normal sup, tu vas à HEC, tu changes d'école et on te raconte des histoires. Et moi, je veux vraiment être comme un oiseau qui vole, qui est en train de voir des paysages. En fonction des paysages qu'il voit, il se fait lui-même ses propres conclusions de la vie. Je sais pas. Vous allez me dire en commentaire, hein. Peut-être que c'est moi que je deviens fou. Hein. Peut-être que c'est moi qui deviens fou. Et j'ai compris qu'en fait, pour moi, dans cette réalité, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, tu vois. Parce que dans un live, je disais, qui a mis... Parce que c'est vrai qu'en tout cas, généralement, parce qu'on me dit, oui, mais tu penses comme ça, mais c'est pas tout le temps pareil. Généralement, quand on entend tout ce qui touche à la spiritualité, etc., nous avons une sorte de caricature où les gens qui sont dans la spiritualité ou dans l'écoute de soi, nous devons vivre dans la marge du machin. Tu dois être là, tu vois, on a une sorte de caricature qu'on a dessinée autour de nous, il faut que nous soyons comme ça, nous vivons dans une cabane, que tu n'es pas attaché aux biens matériels, que tu ne peux pas t'attacher à ci, tu ne peux pas t'attacher à ça, donc tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Même là, ça m'interpelle, j'entends. Qui va me dire à moi comment moi je dois me comporter dans cette vie? Tu dois rester comme ci, tu dois être comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Pour aller dans tel machin, tu dois être comme ça. Attends, je me suis dit, attends, à un moment donné, tu sors de l'école, tu vas dans la religion, tu fais ci, on ne fait que te formater à être aligné avec je ne sais qui, avec je ne sais quoi. Inconsciemment, quand les gens ils racontent ça, bah toi, on est en train de te formater à penser comme ça, à être comme ça. Donc forcément, quand tu vois un petit peu quand ils font des reportages sur les gens spirituels à la télé, on te met toujours une sorte de caricature, de hippie, les machins, tu vis avec la simplicité, tu vois. Et alors que à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
Tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu veux vivre de telle manière, tu ne seras pas moins connecté que quelqu'un qui vit de telle manière. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de règles. Les règles, en fait, c'est nous-mêmes, on se fixe des règles comme une école, comme une sorte de secte. Je veux plus, en fait, c'est comme si je ne veux plus appartenir à tout ça. Je ne veux plus appartenir à tout ça. Je veux vraiment être moi. Rien que moi. Si moi, je veux vivre comme ça ne te convient pas, bah, j'en ai rien à cirer. Si je vis comme ça, et que pour toi, dans ta réalité, tu penses que ma manière de penser ne correspond pas avec le chemin qu'on est censé emprunter pour aller dans tel endroit, ça ne regarde que toi. Mais moi, je suis OK, je suis bien installé avec mes baskets. Et je suis dans mon moment présent et j'avance comme ça avec mes propres valeurs. Je ne veux plus appartenir à toutes les croyances qu'on préinstallées et puis tu dois suivre un chemin préétabli par je ne sais qui, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ça. Et je crois qu'en live aussi, on disait, si tu es dans la spiritualité, si tu es dans les machins, si tu as envie d'avoir ta Porsche, bah, tu veux ta Porsche, tu l'as ta Porsche, tu veux ton Lamborghini, bah, tu l'as ton Lamborghini. Si tu veux jouer aux cartes Pokémon et que bon, tu les revends, ça te fait de l'argent, bah, tu fais ce que tu veux, ça ne fait pas de toi de quelqu'un de moins connecté. Tu joues le jeu que tu as envie de jouer, point barre. Il n'y a pas de jugement. Mais c'est les humains qui se jugent encore et encore. Limite, j'ai envie de dire que au lieu de se auto-juger par rapport à tel chemin qu'on est en train de prendre, c'est eux qu'il faut juger entre guillemets. Même s'il faut juger personne, tu vois. Je ne sais pas si vous me comprenez. De toute façon, on n'est pas là je ne suis pas là pour que les gens me comprennent. Mais c'était nécessaire que je dis vraiment que je ne veux plus appartenir sur n'importe toutes les croyances qu'on m'a racontées. Esprit, l'âme, tout tralala, là, la source, les anges, les archanges, il y a quoi encore? Enfin, toutes les croyances qu'on raconte. Je suis plus là-dedans. Est-ce que ça fait de moi de quelqu'un de moins connecté dans mon moment présent? Moi, je suis bien, je suis OK avec moi-même. Après, quand les autres ils vont me juger, pour eux, je ne suis plus dans le bon chemin. La matrice m'a manipulé. Enfin bref. Bon. Chacun jugera l'autre comme il l'entend par rapport à ses croyances. Moi, j'estime qu'il faut apprendre à être humble quand on voit les croyances des autres parce que ça se trouve, lui, il est bon sur le bon chemin. Ça se trouve, lui, il est sur le bon chemin. Personne ne le saura. Vous devez juste avancer avec vos propres convictions et vos propres valeurs. Et c'est tout. Et c'est tout. Et du coup, moi, je ne veux plus appartenir sur quelconque groupe. Au moment que beaucoup d'humains pensent comme ça, il y a un égrégore puissant derrière. Moi, c'est ce que je vois. Au moment que beaucoup de gens pensent comme ça, il y a un égrégore puissant. Que tu le veuilles ou pas, il y a un égrégore puissant. La religion, il y a un égrégore puissant. La spiritualité, il y a un égrégore puissant. Le supramental, ça commence à gagner du terrain. Il y a quoi s'interroger. Il y a un égrégore puissant. Les voyages en astral, ça a un égrégore puissant. Les enquêtes. L'hypnose, c'est un égrégore puissant. C'est puissant. C'est puissant, hein. Moi je le dis, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Mais je dis juste qu'il va falloir quand même prendre du recul par rapport à ça. Il y a quelques années, on n'entendait pas le supramental, maintenant on entend supramental. Maintenant, ce n'est plus supramental, c'est que maintenant, je vois sur Internet des chaînes d'hypnose explosent sur les réseaux sociaux. Donc forcément, on se doute bien que là-dedans, c'est trop facile. Pour moi, quand je vois une tendance, quand je vois la masse aller par là, je dis oh là, là, je crois qu'on est en train de s'y perdre à un moment donné dans tout ça.
ça paraît simple. Je dis pas que je veux personne, mais quand je vois vraiment la masse, wow, 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 il y a un truc là. Ça fait comme la religion, comme la spiritualité, comme machin. Il y a un égrégore puissant qui est en train de s'installer, mais j'ai l'impression que pas beaucoup de gens sont en train de le voir. Peut-être qu'il faut que je m'en libère de tout ça. Donc la mort aussi, pour moi, c'est un égrégore puissant, qu'on le veuille ou pas, c'est un égrégore puissant que nous avons tous installé en nous, hein. C'est un égrégore puissant. Donc forcément, quand moi je dis que j'ai pas envie de crever, les gens pensent que j'ai peur, je veux rester ici. Mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le moment présent, c'est ici. C'est ici qu'il faut travailler. Là-dedans, tu dois travailler. La porte de sortie, elle est en toi. Elle n'est pas forcément vers la mort. Parce que déjà, pour moi, quand on dit mort, pour moi, tu ne meurs pas. Il n'y a pas de mort. Parce qu'au moment, comme déjà moi, je dis, il n'y a pas de mort. Forcément, tu vois toutes les questions qui arrivent derrière. Avec qui discute tous les gens qui disent, je discute avec les morts. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Pour moi, tu ne fais que jouer le jeu de tes croyances. Si tu crois qu'il y a la mort et que les gens quittent leur corps, cette intelligence-là, il va te faire jouer le jeu de la mort. Il n'y a rien à savoir. Ton père n'est jamais mort. Tout dépend de qu'est-ce que tu appelles je cherche mon père. Je cherche ma mère. Je cherche mon fils qui est mort. Je cherche ma grand-mère qui est morte. Tu me parles de quoi? Tu me parles de la mémoire de ta grand-mère? Ou tu me parles un petit peu ce que moi je peux appeler l'intégralité de ta mère, ce que les gens appellent la conscience. Si tu me parles de vraiment de ta mère, bah, la conscience de ta mère, pour moi, ta mère, elle n'est pas dans l'astral. Elle n'est pas là-bas. Où elle est exactement ta mère? Pour le moment, il me manque de... j'ai pas tous les infos à tous les étages. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand tu vois une facilité comme ça, il y a de quoi s'interroger. Tout le monde parle avec les morts. Ça paraît tellement simple. Tu vas dans l'astral, laisse tomber. Et apparemment, tu peux parler avec des morts. J'ai déjà... Punaise. Enfin bref. L'hypnose, tu peux retrouver les morts. Mais en fait, les gens ne comprennent pas la puissance du jeu. La puissance du jeu, c'est que tu ne fais que jouer le jeu de tes croyances. Même si tu mets, par exemple, j'ai une connerie, je vais regarder les yeux, je vais regarder ici. Mais en fait, c'est comme si tu es pris dans le scénario, ils te mettent ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien à savoir en fait. Il faut juste être dans ton moment présent, laisser le film se dérouler comme il doit se dérouler. Écoutez. Voilà, hein, j'ai un petit peu raconté mon état d'esprit actuellement. Chacun suit le cheminement qui lui semble être juste pour lui. Mon cheminement me dit, au moment que tu vois une tendance, pose-toi les bonnes questions. Au moment que c'est facile comme ça, pose-toi les bonnes questions. Si c'était si simple, pourquoi il y a toujours la merde comme ça? Il faut se poser les bonnes questions. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il faut juste se poser les bonnes questions. Donc, pour moi, les bonnes questions à se poser, c'est que moi, je veux suivre ma propre ligne de désir. C'est aussi simple que ça. Évidemment, derrière, les gens, à un moment donné, ils ont dit, oui, tu veux faire de l'argent sur les... Oh. Je sais comment, moi, je dois faire mon argent. J'ai voulu faire des formations... Non, j'ai voulu vendre... à un moment donné, j'ai toujours été honnête avec ça. J'ai voulu vendre des vidéos
Ah, pour les gens, d'ailleurs, je leur remercie à un moment donné parce que ça m'a un petit peu aidé. Mais j'ai dit qu'il faut que ça s'arrête ça parce que je vais nourrir quelque chose derrière. Donc tu vois, tu avances seulement avec tes, tes valeurs. Mais tes valeurs ne sont pas plus justes que tes valeurs à toi ne sont pas plus justes que celui qui vend ces vidéos. C'est juste que ce sont tes propres valeurs personnelles. Et du coup, je leur ai dit, bah, c'est pour ça que je dis, il faut que tout le monde ait accès aux informations. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai fait un mois, je crois, après je l'ai arrêté. Parce que pour moi, ça ne me représentait pas. C'est pas que ça ne me représentait pas, mais j'estime que ce que j'ai comme info, c'est gratos. Et je n'ai pas envie de vendre de la croyance aux gens. Parce que maintenant, on vend, pour moi, j'ai pas envie de vendre de la croyance. Ça me dérange de vendre de la croyance parce que tout n'est que croyance. Pourquoi vendre de la croyance? Enfin, c'est mon état d'esprit. Les gens vont dire oui, oui, tu as raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de machin. Chacun ne fait que jouer le jeu qui, lui, il est juste avec lui-même. Chacun trouvera chaussure à son pied dans ce jeu. C'est un jeu, c'est des Sims. Tu joues comme tu veux. Quand tu joues à GTA, j'ai toujours pris ces images-là. Quand tu joues à GTA, quand tu tues des gens ou quand tu vas braquer des banques. Dans ta réalité, la police ne va pas venir toquer à ta porte. Oh, tu as braqué la banque dans le jeu GTA, il faut que tu y ailles en prison. Bah, notre jeu à nous, c'est à peu près, faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis, mais c'est une image que je vous donne, c'est que c'est à peu près un délire comme ça. C'est que nous, on est tellement plongé dans le jeu qu'on a l'impression que c'est le réel. Et qu'il y a des règles. Enfin bref. Prenez soin de vous. J'ai tout raconté hein, par rapport à ce que moi je pense. C'est que je crois que le titre de cette vidéo, c'est que je ne veux plus rentrer dans les croyances. Je ne veux plus. Ça sert à rien de me raconter. Ça sert à rien de me dire il faut que tu. Non, non, c'est fini. Je veux vraiment expérimenter par moi-même, tu vois, mes propres croyances, etc. Peut-être que dans 10 ans, dans 2 ans, je veux dire finalement je retourne dans la religion, je retourne dans la spiritualité parce que j'ai pas trouvé de sortie par là. Ce n'est pas grave. Tu vois, ce n'est pas grave. Mais je n'ai pas envie de m'enfermer sur un truc et que ça m'empêche d'aller voir ailleurs. Moi, au moment que je suis coincé, au moment que ça fait longtemps que je suis dans une croyance, je dis merde, il serait temps de s'y inquiéter là. Si ça fait 5 ans que tu crois à la source, tu crois à la spiritualité, tu crois à ça, il faudrait peut-être que va fouiller un petit peu. Pourquoi tu restes là-dedans? Tout dépend de comment vous voyez votre jeu, tu vois. Moi, mon jeu à moi, c'est de m'en libérer de tout ça. Et ça, pour moi, en tout cas, ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins connecté dans mon moment présent. Que je sois manipulé ou pas, moi, je suis droit dans mes baskets, si tu veux. Tant que vous êtes droit dans vos baskets, il n'y a pas à se poser des milliers de questions. Comme moi, je vous l'ai dit, dans cette vie ou dans une autre, le temps que je vais passer encore dans ce jeu, dans ce rêve, je ne le connais pas. Mais il est hors de question que je subisse le jeu. Il est hors de question. C'est fini tout ça. Donc, s'il faut que j'aille faire un braquage et être bien dans cette expérimentation, bah, je le ferai le braquage. Je ne veux plus appartenir dans n'importe quelle catégorie de croyances. Je veux créer ma propre carte. Je vais créer moi mes propres catégories de mes propres croyances. Tu vois. Si j'ai envie de faire un braquage avec mon terrain, bah, je le fais. Si j'ai envie de devenir millionnaire, bah, je le fais. Si j'ai envie d'aller vivre au fin fond de la grotte, bah, je le fais. Si j'ai envie d'aller vivre dans l'espace, bah, je le fais. Peu importe le jugement que les gens ils vont mettre sur toi, t'en as rien à carrer tant que t'es bien dans ta vie. Prenez soin de vous. Et puis voilà, moi je vais aller chercher mon fils.
Et puis évidemment, mon fils, il commence à me poser des questions un petit peu, etc. Il me dit comment ça se fait qu'on a perdu, je sais plus quoi. Quand quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment ça, il va où? Parce que des fois, il regarde les dessins animés, je sais pas pourquoi. Et des fois, il y a des animaux qui meurent dans les dessins animés, etc. Et il me dit, mais pourquoi il meurt? Je dis, non, non, il est pas mort. Il est pas mort. Il est parti dans une autre dimension, si tu veux. Ça fait moins barbare, si tu veux. Et du coup, je lui dis un petit peu, bon, l'animal n'est pas mort, il est juste parti dans une autre dimension. Donc toi, tu ne le vois pas, mais il est toujours vivant. Il est dans une autre dimension. Donc toi, tu vois qu'il est mort, il est mort, quoi. Mais il n'est pas mort. Donc forcément, je le fais que le formater dans quelque chose que moi, je crois. Mais après, c'est à lui de s'en libérer ou pas. Peut-être justement, j'essaie de ne pas lui donner trop de croyances parce que j'estime que si mon enfant, il grandit avec le strict minimum de croyances, peut-être qu'il va pouvoir m'apprendre des choses que moi, j'ai du mal à voir avec les croyances planétaires. Donc, je- je- les enfants d'aujourd'hui, je veux, en tout cas mon enfant, j'essaye au départ de ne pas trop l'inculquer de croyances. Parce que peut-être que lui, il va m'apprendre des choses que moi, je suis bloqué dans un type de croyance, dans un type d'idée. Donc le fait de ne pas formater vos enfants, parce que moi je suis pas un, je sais pas, on n'est pas dans une croyance, on n'est pas dans une croyance, on n'est pas dans un système de gourou où je dois formater mon fils à penser comme ça. Non, non, je vais lui apprendre, tant qu'il ne me pose pas les questions, je le laisse comme ça. S'il me demande, il m'a déjà demandé c'est quoi l'église, c'est quoi Dieu, parce que ses enfants, à l'école, les enfants parlent, hein. Du coup, bah, moi, au fur et à mesure, j'essaie de ma manière de lui expliquer ma manière de penser et sans trop l'emprisonner. C'est là que ça devient dur. Mais il faut le faire. Pas trop l'enfermer dans des croyances. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos aussi intéressantes ou pas. Ciao, ciao.